Cette actualité vous est présentée en collaboration avec Cryptost Research. Ayez un temps d'avance sur le marché crypto en rejoignant notre communauté premium. Pouvoir d'achat, c'est quoi un salaire décent pour les Français? Le groupe Michelin s'est récemment distingué en proposant un salaire décent pour ses employés, qui va au-delà des minimums sociaux. Comment alors définir un salaire décent en France, et quel serait son montant pour vivre confortablement? Michelin, le salaire décent et le pouvoir d'achat des Français. Le PDG du groupe Michelin, Florent Menegaux, a réussi un coup de communication efficace la semaine dernière. Il affirmait ainsi dans les colonnes du Parisien qu'aucun salarié de son entreprise n'était rémunéré au SMIC et que celui-ci n'était pas suffisant pour vivre décemment. Nous sommes arrivés à la conclusion qu'un salaire décent devait permettre à une famille de 4 personnes, 2 adultes et 2 enfants, de se nourrir, mais aussi de se loger, de se soigner, d'assurer les études des enfants, de se constituer une épargne de précaution, d'envisager des loisirs et des vacances. Selon le président de Michelin, un salaire décent correspondrait donc à 2 fois un SMIC en région parisienne, soit 2 797 € net, et à plus 20% du SMIC à Clermont-Ferrand, la ville où est situé le siège social de l'entreprise. Pour rappel, le SMIC est actuellement fixé à 1 398 € net. Que serait un salaire décent selon les Français? La nouvelle a déclenché de nombreuses discussions autour des salaires minimums en France. La notion de « salaire décent » est en effet floue et basée sur une perception des besoins quotidiens des salariés. C'est ce qu'on appelle un « living wage » dans les pays anglophones. Quant au SMIC, le Code du travail prévoit sa revalorisation lorsque l'indice des prix à la consommation, autrement dit l'inflation, augmente de plus de 2% sur l'année. La Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques, DRIS, avait publié son rapport annuel à l'été 2023, qui interroge les Français sur leur perception de la pauvreté. Elle a demandé aux personnes interrogées quel serait le montant dont doit disposer au minimum un individu par mois. Pour les Français, cette somme devrait s'élever à 1 983 € net par mois. On notera que la question a été posée en décembre 2022, soit au moment où l'inflation était au plus haut. Cela correspond donc à près de 600 € de plus que le SMIC actuel. Ce chiffre tend d'ailleurs à être confirmé par un sondage mené par CSA Research pour Cofidis en septembre dernier. Celui-ci indiquait qu'il manquait 588 € par mois aux Français pour vivre confortablement. C'est un enjeu clé, à un moment où le Premier ministre Gabriel Attal souhaite désmicardiser la France. Les smicards représentaient 17,3% des salariés français en 2023, soit un record selon la Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques, DAR. Source, DAR, DRIS. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.